Pour toutes nos relations, je suis une femme agressive et autoritaire envers son mari. Ils disent tous que je ne le respecte pas. Mais personne ne s'interroge sur ce qui a poussé la jeune femme amoureuse et douce que j'étais à en arriver là. À prendre sans scrupule le dessus sur un homme que tout le monde prend pour un ange. Quand j'ai rencontré Ernest, il avait un enfant d'une précédente relation. Et moi aussi. À la différence de son fils, dont la garde a été confiée à son ex-compagne, ma fille vivait avec moi. Très tôt, il m'a fait sa demande en mariage. Ernest ne répondait pas exactement à mon idéal de beauté masculin. Il n'était pas très grand, pas musclé, mais il avait ce petit quelque chose, je ne sais quoi, qui le rendait unique à mes yeux. Peut-être était-ce cette générosité de cœur qui se lisait sur chacun de ses traits. Il offrait en plus une belle image paternelle à ma fille, ce dont j'avais toujours rêvé. Nous avions hâte d'en avoir d'autres et notre vœu s'est réalisé. Pendant les premières années de notre mariage, j'ai été la parfaite petite épouse, à la fois fée du logis, attentionnée envers son mari et tout à la fois entreprenante. J'avais des objectifs personnels et des rêves que je m'efforçais d'atteindre chaque jour. Je travaillais à mon compte, ce qui me permettait de suivre mon époux partout où son travail l'exigeait. Mais avec le temps, nos enfants grandissaient. Il fallait leur donner un foyer stable. Nous sommes donc tombés d'accord que je résiderais en banlieue et que mon mari nous y rejoindrait tous les week-ends. Ernest était un homme tout aussi attentionné envers moi. C'est ainsi qu'un jour de retour de voyage, il m'offrit une belle lingerie de marque en satin rouge. Le genre de cadeau qui ravit le cœur et ravive le feu de la passion entre les amoureux. Quant à mes enfants, ils s'étaient fait de nouveaux amis au parc. C'étaient les fils de Roberta. Roberta, c'était une voisine. Elle habitait l'appartement au coin de la rue. Elle était veuve. Prenant exemple sur nos enfants, notre relation s'est peu à peu transformée en une belle amitié. Elle était plus vieille que moi de quelques années, mais j'avais un énorme plaisir à parler avec elle. Et puis, nous nous sommes mis à faire du shopping ensemble. C'est lors d'une de ces sorties que je vais remarquer que nous avions la même lingerie, mais dans des tons différents. Et quand je parle de lingerie, il s'agit bien de celle offerte par Ernest quelques semaines auparavant. Face à mon étonnement, elle répondra qu'elle l'a eue dans une boutique dont elle ne se souvenait plus de l'enseigne. Sur le coup, je n'ai pas fait le lien avec Ernest. C'est quand nous nous sommes retrouvés, cette fois avec les mêmes boucles d'oreilles en perles, que j'ai définitivement trouvé l'affaire suspecte. Mine de rien, en bonne diplomate, j'ai mené mon enquête avec l'aide d'un détective. Et devinez ce que j'ai découvert. Roberta et Ernest menaient leur liaison depuis de longs mois déjà. Il leur arrivait de passer des jours en amoureux en ville, dans le studio d'Ernest. Il est même arrivé qu'elle choisisse les fleurs qu'il allait m'offrir. Vous imaginez. J'ai exposé leur tromperie par une très belle mise en scène. J'ai organisé un dîner avec Ernest
auquel Roberta était conviée. Dans les couverts, j'ai déposé des photos d'eux en amoureux. Quand ils ont découvert ces photos, ils étaient surpris que je sois au courant. Je n'ai pas hurlé, j'étais très calme, puisque ma décision était prise. J'avais eu le temps de mûrir ma vengeance et surtout de réfléchir à ce que j'allais faire. Je ne demanderai pas le divorce. Je savais qu'Ernest ne le ferait pas non plus. Il tenait beaucoup trop à son image. J'ai décidé de continuer ma vie aux côtés de cet inconnu. Et désormais, puisque tous ignorent qu'il n'y a plus rien entre nous, je lui parle avec ce détachement et cette froideur qui exclut tout sentiment. C'est signé Sophie.